Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire ma première capsule parce que, effectivement, utiliser un miroir, c'était pas une méthode très gagnante. Donc aujourd'hui, je vais refaire ma capsule en te présentant les 11 règles pour bien accorder un verbe et tout ça va te permettre de bien les conjuguer parce que, tu le sais, tu en utilises plus d'un dans un texte et il est facile parfois de se tromper. Donc, comme ça revient souvent, on va mettre à jour nos bonnes règles d'accord du verbe. Donc, je vais commencer avec ma première et je vais utiliser finalement la feuille et le crayon. Ça va être pas mal plus efficace. Donc, la première règle qu'on a vue cette année, c'était la règle où le qui est un sujet. Donc, si par exemple, tu as une phrase et que tu as un qui, bien, le qui, c'est un pronom qui va avoir pour fonction d'être sujet. C'est sûr que lorsque tu vas poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, c'est pas la première réponse qui va venir. Logiquement, tu vas répondre par le nom. Sauf que dans une phrase, de la façon dont elle est construite, ben, ton sujet va être ton pronom qui, mais tu vas quand même essayer de trouver quel est son antécédent. Donc, quel est le mot qui remplace. Donc, par exemple, les employés qui travaillent. Qui est-ce qui travaille? Tu vas avoir envie de répondre les employés, sauf que ton sujet va être le qui et le qui va remplacer employé. Et quand tu sais qu'un employé, c'est un nom qui est à la troisième personne du singulier que tu pourrais remplacer par il. Donc, tu le sais maintenant que ton travail va s'accorder avec le qui va se rapporter à employé un mot qui est à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir le ENT. Donc, ça, c'est ta première règle. Juste faire attention à ce qui entoure ton verbe. Donc, être un bon observateur. Ça se peut que des fois, quand tu arrives pour accorder ton verbe, ce ne soit pas seulement un mot, ça se peut que ce soit une idée. Donc, quand on te présente une idée, bien, c'est sûr que juste remplacer ça par le pronom il ou elle, c'est pas suffisant. Puis, probablement que tu vas lire ta phrase, puis tu vas trouver que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, en le remplaçant par cela, ça peut t'aider à vraiment identifier et à délimiter quel va être ton groupe sujet. Donc, tu as deux types de formulations qui peuvent représenter une idée. Donc, on te dit quand c'est une subordonnée qui commence par que ou une subordonnée infinitive. Donc, infinitive, c'est-à-dire que ça débute par un verbe à l'infinitif. Donc, par exemple, refuser d'agir convenablement peut avoir une incidence. Donc, qu'est-ce qui peut avoir une incidence? C'est pas juste refuser, c'est pas juste convenablement, c'est l'idée que c'est refuser d'agir convenablement. Si je prends tous ces mots-là, c'est une idée. Donc, comme c'est une idée, c'est à la troisième personne du singulier parce que je pourrais remplacer par cela. Je pourrais dire cela peut avoir une incidence. Donc, je n'ai pas mis l'accent sur un seul mot. J'en ai vraiment mis sur plusieurs mots qui représentent une idée. Et si tu remarques, ça débute par refuser, qui est un verbe à l'infinitif. Donc, ça t'indique que c'est une subordonnée infinitive. Que tu trouves ma méthode brillante m'amène à te dire de faire comme moi. Bon, là, c'est très discutable. Moi, je me trouvais bien intelligente en sortant mon miroir la première fois pour finalement me rendre compte que ça ne marchait pas pantoute. Donc, si je te dis « Qu'est-ce qui m'amène à te dire de faire comme moi? » C'est que tu trouves ma méthode brillante. C'est pas juste ma méthode qui est brillante, c'est que tu trouves ma méthode brillante. Donc, c'est une idée et tout cela, je pourrais dire « Cela m'amène à te dire de faire comme moi. » Donc, comme c'est une idée, c'est à la troisième personne du singulier et donc, je le mets à la troisième personne du singulier. Puis, ce que tu peux remarquer aussi, c'est que cette subordonnée-là commence par le « que ». Donc, c'est des fois des indices qui te permettent de repérer est-ce que c'est une idée ou c'est un mot. Ça peut t'aider à tout ça. La règle numéro 3, c'est que parfois, tu vas avoir un sujet et un verbe qui ont été inversés. Parce que tu sais très bien que ça nous prend une phrase de base habituellement. Sauf que ta phrase de base, bien, tu peux la transformer. Donc, parfois, tu vas écrire une phrase exclamative, parfois, tu vas écrire une phrase négative, parfois, tu vas écrire une phrase interrogative. Donc, tu vas la transformer et en la transformant, surtout en posant des questions,
ça se peut que tu viennes qu'à inverser ton sujet et ton verbe. Donc, si par exemple, tu dis « Qu'en pensez-vous? » Bien, ici, c'est une question. C'est une phrase interrogative. Donc, j'ai inversé mon sujet et mon verbe, donc parce que c'est une question. Mais parfois, tu te sens l'âme poétique et tu as décidé de vraiment jouer avec tes mots. Et là, tu transformes ta phrase et là, tu déplaces ton groupe sujet avec ton groupe verbe pour en faire une phrase qui est un petit peu différente. Donc, c'est une phrase transformée. Et donc, ça dit, puis un jour vint le déconfinement. Bon, on est là en ce moment. Donc, qu'est-ce qui vint un jour? C'est le déconfinement. Donc, si tu te poses la bonne question, tu vas arriver à la bonne réponse. Et là, tu te rends compte que ton sujet est après ton verbe, mais j'ai réussi à le trouver parce que je me suis posé la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Bon, c'est sûr que si tu demandes qui est-ce qui, c'est le déconfinement. Si déconfinement est une personne, il y a une erreur dans ma phrase. Donc, ici, c'est vraiment qu'est-ce qui, c'est un concept. OK? Donc, ça, c'est important que tu puisses être attentif aux différentes transformations que tu peux avoir. Bon, la règle numéro 4, quand j'enseigne, c'est ma préférée. Pour ceux qui ne le savent pas, je mesure 4 pieds 11 et demi et des poussières. Bon, j'ai même pas atteint le 5 pieds et comme je ne porte pas de talons, ben je ne pourrais pas atteindre le 5 pieds. Alors, je suis souvent une des petites et même la plus petite de mes élèves. Et comme je suis la plus petite, la règle, c'est que c'est la plus petite personne qui gagne. Parce que ça arrive, il va y arriver des fois où dans ta phrase, il va y avoir différents sujets, mais des sujets avec différentes personnes. Donc, un à la deuxième, un à la troisième, un à la première. Donc, à un moment donné, il faut s'y retrouver. Donc, quand on cherche à savoir comment on accorde, on applique la règle la plus petite. Donc, c'est la plus petite personne qui va gagner. Et donc, on se rappelle que c'est ça, c'est toujours la plus petite. Et là, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Si je dis mes grands-parents, mes parents, mes enfants, mon amoureux, mes amis, vous et moi pourront enfin nous revoir. Donc, ici, ce que vous avez, c'est que qui est-ce qui pourront enfin nous revoir? C'est tous ces gens-là encerclés en bleu. Mes grands-parents, c'est à la troisième personne, parents troisième, enfants troisième, amoureux troisième, amis troisième, vous deuxième et moi première personne. Donc, vous vous rendez compte qu'on part toujours de la plus grande personne à la plus petite personne. Et la plus petite personne, ben c'est elle qui gagne. Et comme il y a plusieurs éléments, ben je dois le mettre au pluriel. Donc, c'est toujours de tenir compte de chaque personne de vos sujets. Donc, c'est un petit truc, c'est une façon facile. Donc, je repère les mots, je mets la personne et après, je me dis laquelle est la plus petite. C'est moi. Donc, après, comme il y en a plusieurs, bien, je rajoute un P. Donc, première personne du pluriel, c'est nous. Donc, c'est pour ça que mon verbe est avec ONS. Ça, c'est la règle numéro 4. La règle numéro 5, il y a certaines expressions comme beaucoup, bon nombre, plusieurs, la plupart, peu, qui sont suivies d'un complément. Donc, un complément, c'est juste qu'on lui ajoute quelque chose. Donc, si je dis peu de personnes savent la vérité, de personnes et complément de beaucoup. Parfois, il est sous-entendu. Ça veut dire qu'on sait ce que ça... il n'est pas écrit, mais on comprend le sens parce que l'idée est assez claire pour qu'on puisse déduire quel serait le complément s'il n'était pas là. Donc, quand on a ces expressions-là, ça amène automatiquement le pluriel. Donc, si par exemple, je vous dis, pendant ce temps, bon nombre s'occupent dans leur maison ou dans leur appartement, bien, ici, on peut sous-entendre que c'est les individus qui s'occupent. Donc, qui est-ce qui s'occupe? Bon nombre, c'est l'équivalent d'un pronom à la troisième personne du pluriel. Mais, ici, on remarque qu'il n'y en a pas de complément. Ici, il est sous-entendu. Si j'écris beaucoup d'individus craignent, qui est-ce qui craignent? C'est beaucoup d'individus. Donc, ici, ça implique qu'il y en a plusieurs et il n'est pas sous-entendu, il est écrit. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, quand vous voyez ces mots-là, il faut aussi y aller avec la logique de vos phrases. Parfois, sont écrits, parfois, sont pas écrits. Donc, on essaie de se retrouver puis d'y aller le plus logiquement possible avec ce que la phrase a à nous offrir.
La capsule la règle numéro 6, c'est le nom collectif seul. Si, par exemple, tu mets le nom foule dans ton texte. Foule, logiquement, dans ta tête, tu dis une foule, ça représente plein de gens. Tu as raison. Mais tes yeux, ce qu'ils voient sur ta feuille, c'est un mot qui est singulier. Donc, il faut juste que tu fasses la nuance entre est-ce que c'est le sens que je veux voir ou c'est le mot qui est écrit devant mes yeux. Donc, quand il est tout seul, c'est simple, tu l'accordes avec le nom collectif parce qu'il n'y a pas de complément après. Donc, si je dis tout le monde garde le moral, qui est-ce qui garde le moral? C'est tout le monde. Donc, c'est le monde et le monde, c'est tous les individus. Mais le mot qui est devant mes yeux, ce que je vois, c'est monde. C'est pas ce que ça implique, c'est pas ce que ça veut dire. Si je dis la foule réclame un retour à la normale, qui est-ce qui réclame un retour à la normale? C'est la foule. Mais comme je te dis, la foule, c'est sûr que c'est plein de personnes, mais mes yeux, ce qu'ils voient, c'est un mot qui est singulier. Donc, il va être à la troisième personne du singulier. Donc, ici, c'est important que tu te fies au mot que tu vois et non nécessairement au sens de ce mot-là. Fait que c'est ça, le nom collectif, c'est qu'il représente plein d'individus, plein d'éléments, alors que quand on le voit, il est au singulier. Fait qu'il faut juste faire attention à cette petite nuance-là. La règle numéro 7. La règle numéro 7, ici, moi, je te donnerais un conseil, c'est que parfois, quand tu vas lire, tu vas te rendre compte qu'il y a des phrases qui sont très longues. Et parfois, de devoir éliminer certains morceaux qui sont moins utiles, qui sont facultatifs à ta phrase, ça peut t'aider à essayer de trouver la phrase de base, donc la phrase minimale, celle qui va te permettre de cibler exactement les composantes obligatoires de ta phrase. Donc, il y a des mots écrans. Des fois, ça peut être un pronom. Des fois, ça peut être un complément du nom. Des fois, ça peut être un adverbe. Et il faut juste être vigilant. Et parfois, ils vont venir se placer entre ton sujet et ton verbe. Donc, c'est comme si moi, j'apparaissais entre ton sujet et ton verbe. Là, tu dirais, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'affaire là, tu as bien raison. Bien, un mot écran, c'est un peu ce qui fait quand on le voit. Quand tu as deux pronoms, donc le pronom sujet, ton verbe et un pronom comme ça entre les deux, bien, c'est sûr que tu vas te dire que le deuxième, il n'y a peut-être pas rapport là parce qu'il va venir te mélanger. Donc, le but, c'est que toi, tu arrives à vraiment bien cibler quel est ton pronom sujet et ça, tu dois te poser la bonne question. Donc, tout est une question de question avec les verbes. Donc, si par exemple, tu dis « Nous le devons bien à nos personnes », donc qui est-ce qui devons bien à nos personnes âgées? C'est le « nous ». Donc, le ici, c'est un pronom qui est entre les deux, mais il remplace une idée. Donc, c'est sûr que c'est lui. Si tu dis des personnes âgées et aux personnes qui nous entourent, qui est-ce qui nous entoure? C'est le qui remplace gens et personnes. Donc, le nous, c'est un complément. Si tu t'es posé la bonne question avec qui est-ce qui nous entoure et ta réponse a été qui remplace le nom, pronom gens et personnes, bien là, tu te rends vite compte que ton pronom nous, il est juste là entre les deux pour te mélanger. Donc, d'où l'importance de te poser la bonne question. Mais parfois, c'est ça. Il va y avoir une autre problématique où tu vas avoir de longues phrases, puis là, parfois, on peut s'y perdre. Donc, c'est d'essayer de supprimer ce qui n'est pas essentiel, donc ce qui est facultatif à ta phrase, mais qui te sert de complément. Donc, si par exemple, je te dis « Chaque stratégie proposée par le directeur de la santé publique Horacio Arruda ne laissera personne indifférent. » Donc, qu'est-ce qui ne laissera personne indifférent? Est-ce que c'est Horacio? Bon, c'est sûr qu'Horacio, il laisse personne indifférent. Il est simple, il est sympathique, mais il ne faut pas que tu te garoches sur le premier nom que tu vois. Donc, quand tu enlèves le complément du nom, tu te rends compte que qu'est-ce qui ne laissera personne indifférent? C'est la stratégie. Donc, moi, j'ai enlevé tous les compléments du nom qui pouvaient être entre mon sujet et mon verbe. Et là, je me rends bien compte que, il y avait des éléments qui étaient de trop. Il y a même un « ne ». Mais un « ne », c'est un adverbe. Donc, lui aussi, il est écran. Il vient te bloquer parce que toi, tu as un sujet puis tu as un verbe.
Mais entre les deux, c'est encore tout ce qui vient se placer entre ces deux éléments-là. C'est très important que tu poses la bonne question puis que tu élimines tout obstacle entre ces deux éléments-là. Bon, élimine-moi pas, s'il te plaît, là, mais tu comprends le concept. J'espère au moins. Je termine, je poursuis avec la règle du chacun. Chacun, c'est comme chaque. C'est singulier. Si tu dis chacun salue le professeur, c'est pas une chorale de salutations. Non. On va commencer en disant salut, salut, salut. Il va avoir des salutations un à la suite de l'autre. Par contre, si tu dis les gens saluent, bien là, ça se peut que ça se fasse tout le monde en même temps. Donc, l'idée du chacun, c'est que c'est un élément à la fois. Donc, si c'est un élément à la fois, c'est singulier. Donc, si tu dis chacun doit faire sa part, bien c'est une personne doit faire sa part, l'autre personne doit faire sa part, l'autre personne doit faire sa part. Donc, c'est singulier. Et si c'est singulier, c'est l'équivalent du troisième personne du singulier, donc avec un « il ». La règle numéro 9, je vais t'éviter ma petite chanson. Je la garde pour mes élèves en classe. Mais tu as des verbes qui sont conjugués et qui vont être variables, et tu en as d'autres qui vont être conjugués et qui vont rester invariables. Et ça, c'est le cas du verbe au participe présent. Participe présent, tu l'entends. Ça fait ANT. Tandis que si tu le mets à l'indicatif présent, ça fait juste E. Donc, tu dois garder en tête que le participe présent, c'est un verbe qui se termine par ANT, qui ne s'accorde pas et qui s'entend. Ça, c'est vraiment... Et il n'y a pas besoin de sujet. Dans le fond, il est dans ta phrase, c'est juste une façon différente d'utiliser un verbe. Donc, si je dis « j'opte plutôt pour la marche en parlant », donc en parlant, en mordant, en criant, en sifflant, je l'entends, mon « en », c'est ANT. Peu importe qui fait l'action, il va rester invariable. Ils utilisent leur cellulaire. Bien ici, tu vois, ils utilisent, j'entends pas mon ANT. Le ENT, c'est une terminaison à l'indicatif présent. Donc ici, ils utilisent, j'entends pas mon son en, donc ça implique que c'est l'indicatif présent. Donc toi, tu dois faire la distinction entre parlant, participe présent, je ne l'accorde pas, et ENT, indicatif présent, qui a un sujet avec lequel il va s'accorder et que je n'entends pas là, le ENT, le son « en ». Donc, c'est un participe présent. Puis depuis le début de la capsule, ben, je t'ai toujours parlé du verbe avec son sujet. Mais là, c'est sûr qu'il faut que tu te rappelles que ton verbe ton verbe conjugué, qui s'encadre par « ne pas », doit être accordé avec un sujet. Et pour trouver ton sujet, tu dois poser la question « qui est-ce qui plus le verbe » ou « qu'est-ce qui plus le verbe » parce que dans une phrase, ton verbe est après ton sujet. Donc, il y a une certaine logique quand tu poses ta question. Donc, si je te dis « de toutes les journées, je préfère celles qui sont ensoleillées », qui est-ce qui préfère celles qui sont ensoleillées? C'est le « je ». Donc ça, je me pose la bonne question. Les plus sombres nuisent à mon moral. Qu'est-ce qui nuise à mon moral? C'est les plus sombres. Et là, on comprend qu'on parle des journées. Donc, c'est troisième personne du pluriel. Donc, ça, c'est la règle de base. C'est celle qui s'applique à chaque fois. La seule chose, c'est que toutes les autres règles que tu as vues avant, ce sont des règles qui peuvent parfois être un petit peu différentes, soit par un élément, soit par sa position dans une phrase. Donc, il faut juste être vigilant et surtout, pose la bonne question. Deviens un champion des questions. Je te parle rapidement des verbes impersonnels. Donc, tu as parfois des phrases où le « il » va accorder ton verbe, mais le « il » ne remplacera rien ni personne. Donc, si tu dis « il pleut », on ne sait pas qui est « il ». Si on dit « il neige », on ne sait pas qui est « il ». Mais si je dis « il faut s'adapter », on ne sait pas qui est « il ». Mais si je dis « il parle » pour ne rien dire, ici, le « il », on serait capable de mettre un nom.
pour remplacer le il. Donc, ici, ta phrase est personnelle, alors que lorsque tu n'es pas capable de remplacer le pronom il, puis tu n'es pas capable de savoir est-ce que c'est une personne, une chose, un concept, c'est un bon indicateur que c'est un verbe impersonnel. Et il faut que tu saches qu'il y a certains verbes, comme falloir, neiger, pleuvoir, qui impliquent automatiquement l'usage d'un pronom il impersonnel. Donc voilà pour cette petite capsule. J'espère que tu vas être plus capable de la lire que la précédente. Et je vais refaire une autre aussi parce que le miroir, c'est définitivement pas une bonne stratégie. Sur ce, bonne journée!